Ils ont pris en main leur vie, ils ont évolué ou parfois tout plaqué pour être aujourd'hui à la tête d'un ou plusieurs clubs de fitness l'Orange Bleu. 250 gérantes et gérants aux quatre coins de la France et 250 histoires à raconter. Ce sont leurs réussites individuelles qui font la force du groupe aujourd'hui. Des hommes et des femmes inspirants qui sont aux commandes et qui livrent aujourd'hui à notre micro leurs aventures de vie. Vous écoutez Cocktail Gagnant, le podcast de la chaîne de fitness l'Orange Bleu qui va peut-être changer votre vie. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, l'appli Podcast Apple ou encore YouTube. Très bonne écoute. Et je suis ravie aujourd'hui de recevoir Guillaume Lepers. Bonjour Guillaume. Bonjour Jolène. Tu es le co-gérant avec ta femme Doriane de deux clubs l'Orange Bleu, à Niort et Bessines dans les Deux-Sèvres. Tu vas nous raconter aujourd'hui ton quotidien de multilicencié, c'est-à-dire que tu as plusieurs clubs. Pourquoi et comment justement en avoir plusieurs? Nous allons répondre tout de suite aux questions que peuvent se poser ceux qui nous écoutent. Et pour bien comprendre ton parcours et savoir comment tu en es arrivé là, j'aimerais déjà savoir quel a été ton premier contact avec l'Orange Bleu. Alors mon premier contact a été avec le PDG créateur de la marque, Thierry Marquer, qui m'a répondu au téléphone quand je l'ai contacté, simplement pour avoir une première prise de contact, pour prendre les renseignements, savoir potentiellement ce qu'il y avait besoin pour devenir gérant d'un club l'Orange Bleu. Et suite à ce premier rendez-vous téléphonique, il y a eu différents échanges et il y a eu plusieurs étapes bien évidemment et nous en sommes arrivés maintenant à ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Si je comprends bien, c'est toi qui as fait la démarche de passer le coup de fil. Comment tu connaissais l'Orange Bleu? Je suis originaire de Rennes, d'accord, de Béton, bien, juste à côté au fait. Et donc connaissant l'Orange Bleu, la marque qui a été créée, du coup le premier club sur le 35, je me suis vraiment rapproché de l'enseigne pour prendre les renseignements tout simplement. Et puis ça a déroulé par la suite, C'est tu ça. vas nous raconter tout ça. Tout à fait. En effet, l'enseigne l'Orange Bleu qui est née en 96 à Rennes et qui compte aujourd'hui 400 clubs à travers toute la France et également présent en Espagne. Vous étiez tout jeune en fait quand vous avez commencé cette aventure avec Doriane, puisque tu avais 24 ans, elle en avait 21. Malgré tout, ce n'était pas votre première expérience professionnelle. Vous faisiez quoi avant? Non, effectivement, nous étions dans la police nationale sur Saint-Brieuc et on était sous contrat. Donc on arrivait en fin de contrat et le dilemme est arrivé. Soit on partait sur un grand nombre d'années sur Paris, en région parisienne, pour travailler et être titulaire en police nationale. Soit on partait dans l'entrepreneuriat et on se décidait à se lancer à notre compte, jeune, déterminé pour réussir. Et c'est ce qu'on a choisi. Est-ce que vous avez toujours eu finalement au fond de vous cette petite fibre entrepreneuriale? De mon côté, oui, du côté de Dorian également. C'était dans un coin de notre tête si on n'était pas sûr de réussir. De toute façon, quand on se lance, c'est un challenge. Mais oui, je dirais oui, clairement. Maintenant, on avait tout à apprendre. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous aviez des doutes? Parce que vous étiez, je le rappelle, super jeune quand même. Oui, des doutes, on en a eu, on en a encore sur les choix qu'on fait. Peur, effectivement, notamment sur les premiers rendez-vous. Comment ça se passait? Les premiers clients qui vont arriver, ils ne pensent pas que c'est des jeunes comme ça, les gérants de club, comment ça va être pris. Voilà, on avait beaucoup de questionnements. Et ça s'est fait naturellement, et puis on a appris petit à petit, et on a pris de l'assurance. On va revenir tout à l'heure sur justement le premier jour, l'ouverture, mais avant cela, allons un petit peu dans l'ordre de cette histoire. Comment ça s'est passé au moment où, ça y est, bon, vous avez eu le déclic, le premier échange avec Thierry, vous vous lancez dans l'aventure, vous êtes mis en contact avec votre responsable d'implantation qui est votre interlocuteur privilégié. Comment vous a-t-il accompagné? Très bien, là-dessus c'est très positif, on s'est senti rassurés. Et puis c'était déterminant pour nous de trouver un bon local. Voilà, il est venu avec nous sur place, de pouvoir nous conseiller sur les prix également qui sont fixés, la surface d'implantation, les travaux, l'accompagnement. Tout s'est bien boutiqué et donc nous sommes contents du suivi qu'il y a eu directement aux premiers abords sur le premier club. C'était Jérôme qui est toujours présent dans l'entreprise. C'était Jérôme qui s'était occupé de notre dossier, effectivement. Et je suppose que vous avez été aussi accompagné pour aller chercher les financements. Oui. C'était Tout à toujours fait. Jérôme? Non, là c'était le premier franchisé de l'enseigne, Yves Bensoussan, qui est toujours dans le secteur avec ses clubs. Il est venu et là ça a été un stress aussi pour nous d'aller directement face au banquier pour aller chercher une somme d'argent assez conséquente. Donc ça restera gravé pour nous. Et il y a un partenaire bancaire qui nous a fait confiance,
On a eu des refus, bien évidemment, mais il nous a guidés, orientés, et ça s'est très bien passé. Vous aviez déjà constitué un petit apport personnel avant d'aller chercher un prêt, je suppose. Alors, à titre perso, Dorian, elle avait un petit apport personnel. De mon côté, non. J'ai eu une aide de ma famille qui a été aussi intéressante et je les en remercie d'ailleurs. Et suite à ça, on a tout de suite réussi, grâce à l'activité, à moi de mon côté rembourser la partie que ma famille m'avait aidé et à Dorian se recréditer de ce qu'elle avait mis en apport. Donc c'est génial. D'ailleurs, l'aide familiale, c'est une des aides qui est le plus sollicitée par les porteurs de projets. Tout à fait. Et je crois que pour monter votre deuxième club, c'est cette fois la famille de Dorian qui vous est venue aussi un petit peu en aide. C'est ça, tout à fait. Ils voulaient intégrer un petit peu aussi, investir dans une structure. Suite à leur aide financière, avec la nôtre, on a pu constituer ce dont on avait besoin pour pouvoir ouvrir la deuxième structure, qui à ce jour, du coup, fonctionne également et on a pu rembourser cette partie-là qui nous a été prêtée. Alors, vous êtes à Niort et Bessines dans les Deux-Sèvres, C'est ça. mais à la base, tu le disais, vous êtes originaire plutôt du bassin rennais. Tout à fait. Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? Alors moi, bassin rennais, Dorian, bassin briochin, donc Côte d'Armor. Ok, Bretagne, deux Bretons. deux Bretons, effectivement. Et comment on est rendu sur les Deux-Sèvres? On voulait de base ouvrir sur La Rochelle, en Charente-Maritime, mais il y avait déjà des clubs implantés. Donc la zone était prise. Angoulins allait en plus de ça s'implanter en même temps que nous sur le 17. Donc du coup, on est sorti de la zone et on est parti un peu plus bas, sur le secteur des Deux-Sèvres, parce que géographiquement, on voulait se rapprocher un peu de la mer, du moins la mer un peu plus chaude, vers Bordeaux, La Rochelle, même si elle est moins belle qu'en Bretagne, et gagner en degrés aussi en termes de climat. Géographiquement, ça nous convenait et on voulait pas être trop loin non plus de la partie Bretagne de notre famille. Voilà. Pour vous lancer, est-ce que vous avez suivi des formations spécifiques? À part l'Orange Bleu, qui nous ont formés sur place, sur ce dont on avait besoin, pas spécialement très autodidacte, on a appris sur le tas. Finalement, c'est pas si difficile de passer de policier à gérant de deux clubs? Je trouve pas, me concernant, j'ai trouvé ça naturel, je communique facilement, j'ai un bon relationnel. Ma femme un peu plus complexe, parce qu'elle elle a besoin que ce soit carré et qu'elle soit formée, mais sur le tas, finalement, la formation Orange Bleu nous a bien aidés. Le reste, on l'a appris directement en montant nos sociétés, quoi. Allez, on en vient au jour de l'ouverture, ça y est, c'est le grand jour. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez ouvert les portes au public de cette salle l'Orange Bleu, de cette première salle à Niort? Je me souviens très bien, c'était le 4 avril 2013, effectivement. On était tous stressés, tout excités la veille, on n'a presque pas dormi et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il y avait peu de concurrence, mais on avait un petit budget communication, donc l'ouverture s'est bien passée, du monde au rendez-vous, pas excessivement, pas trop, mais ce qu'il fallait pour faire une ouverture correcte. Donc on était très contents. Et là, c'est pareil, je suppose qu'il y avait un membre de l'équipe l'Orange Bleu qui était présent. Tout à fait, pour accompagner la préouverture, on appelle ça, et les portes ouvertes, il y avait une personne du réseau qui était gérant également à l'époque à Angers, qui nous a accompagnés sur la partie ouverture, sur les conseils qu'il pouvait y avoir à nous donner. Donc on est vraiment accompagné d'entrée, donc il faut être rassuré là-dessus, et on est vraiment accompagné par le réseau. Justement, est-ce que tu te rappelles d'un conseil qu'on t'a donné à cette époque-là et que tu t'es dit « Ah ça va me suivre ». Des conseils sur les process, c'est-à-dire que voilà, faire confiance au réseau. Ils nous font confiance pour intégrer leur marque et à nous de leur faire confiance aussi. Donc il nous a vraiment conseillé sur ça. Garder en tête les process et c'est ce qu'on fait depuis, c'est la ligne directrice au fait. Si on garde ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous aviez déjà en tête au moment de cette ouverture, ça vous titillait déjà de monter un deuxième club? Tout à fait. Il fallait les finances. Mais effectivement, on savait qu'on voulait la zone de Niort. Et à Niort, il y a 2 structures qui pouvaient être envisagées. Et du coup, dès qu'il y a eu l'opportunité, on s'est positionné pour Bessines. Donc voilà, on le voulait. Est-ce que c'est plus facile de se lancer à deux dans l'aventure? Oui et non. Oui, parce qu'on se sent épaulé. La personne moi, je suis très complémentaire avec Dorian et vice-versa. Donc, il y avait des sujets de discorde, mais il y a des sujets aussi où, bien évidemment, on était en pleine cohérence. Donc, oui, parce qu'on s'aide à avancer et l'union fait la force. Non, parce qu'il y a une partie où j'aimerais bien faire des choses moi
Et on est en désaccord sur des choses, sur le développement. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Après, voilà, c'est aussi de partager, C'est le partagé, quotidien effectivement. boulot et le quotidien perso. Exact, ce qui n'est pas évident. Alors aujourd'hui, Dorian a aussi monté un autre projet à côté qui n'a rien à voir, je dirais, puisque Non. elle s'est orientée dans le toilettage. Donc c'est plus toi qui est aux manettes finalement de ces deux clubs. C'est quoi pour toi l'avantage justement d'être licencié multi-club, donc d'avoir au moins deux clubs? Alors l'avantage, c'est dans un premier temps, pouvoir toucher deux publics différents, pouvoir connaître d'autres personnes au niveau des partenaires, parce que la ville est grande. Donc on peut vraiment bien se développer au niveau business à ce niveau-là. Agrandir aussi les compétences et étoffer des équipes, parce que j'ai des responsables de site sur chaque club. Ça, c'est très important. Faire confiance à mes équipes, dont j'en suis très content et très fier. Bien les former. Comme ça, moi, ça me dégage du temps pour pouvoir aussi être à l'extérieur, partager aussi avec ma vie de famille qui n'est pas très simple avec mes enfants, parce que j'en ai des tout petits en bas âge. Mais être multiclub, ça va m'apporter vraiment déjà plus d'argent, parce que forcément, quand deux clubs fonctionnent, ça rapporte plus. Donc niveau business, c'est intéressant. Pouvoir aussi mixer ma clientèle de Niort à Bessines et leur donner plein droit sur mes deux clubs. Et surtout avoir des concepts différents sur mes clubs aussi. Donc mes coachs peuvent switcher et donner des concepts différents au niveau des Yako. Donc il y a beaucoup d'avantages à avoir plusieurs clubs. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore toutes les facettes de cette licence de marque l'Orange Bleu, quand tu parles de concept, tu parles des cours collectifs Yako. Explique-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Les cours collectifs Yako, donc Yako, c'est la marque de l'Orange Bleu. On les répartit en 3 groupes. Il y a des cours Yako type cardio, des cours de renforcement musculaire et des cours de détente et de bien-être. Le contenu de chaque cours Yako est renouvelé tous les 2 mois, donc on ne s'installe pas dans une routine et ce concept-là fonctionne bien. Donc les coachs ont des scripts à apprendre, retransmettent ça aux adhérents et ils ne rentrent pas eux non plus dans la routine. C'est un concept qui fonctionne très bien. Et ils ont tous en plus, je suppose, leur concept favori. Bien évidemment, ça c'est sûr, en fonction de leur profil. Oui, le but c'est de prendre un maximum de plaisir au quotidien. C'est ça. Donc toi, tu le disais un peu en introduction, toi, tu n'as jamais été diplômé en fait coach, c'est pas ta vocation. Non, j'ai pas eu envie non plus de passer les examens pour être coach. J'adore avoir affaire au niveau commercial à mon public pour vendre des abonnements, le relationnel, mais par contre donner un cours collectif, j'ai jamais été trop attiré par ça. L'avantage aussi d'avoir deux clubs, c'est qu'aujourd'hui, ça vous a permis de constituer un petit patrimoine et d'être propriétaire des murs de vos deux clubs. Tout à fait. Explique-nous comment ça s'est fait en 2 étapes aussi. Ouais, première étape, ça a été donc maintenant il y a 6 ans, où du coup les bilans étaient bons, corrects, on voulait se lancer et on voulait surtout constituer, comme tu peux le dire Jolène, notre patrimoine. Et donc on est allé directement, comme des grands, voir le banquier. Et le propriétaire de nos murs du club de Niort nous a fait part qu'il le vendait. Donc il nous a proposé directement à nous étant locataires du local si on était intéressé. La faisabilité s'est faite, on est allé voir, on a fait ce qu'on avait à faire au niveau des banques, le financement est tombé et donc on a créé une SCI et on a acheté les murs du club de Niort il y a 6 ans maintenant. Voilà, dans un premier temps. Ouais. Deuxième temps, c'est en cours. Maintenant, là, c'est imminent. J'ai validé la vente et l'achat, du coup, la vente pour le propriétaire, mais l'achat en tout cas des murs du club de Bessines. Voilà, qui va se finaliser là, courant 2024. Ouais, donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir constituer également son patrimoine en plus d'un intérêt financier. Est-ce que tu crois que tu aurais pu monter ce business model sans avoir affaire à une licence de marque, sans porter les couleurs de l'Orange Bleu? Concrètement, je me suis posé la question. Je ne pense pas. Étant dans une enseigne qui est de qualité et qui est leader sur le marché du fitness à ce jour, elle nous accompagne, elle nous aide, elle nous conseille. Ça, c'est important. Et en étant indépendant, sans avoir les reins solides, très compliqué au jour d'aujourd'hui de tenir. Et je ne pense pas, pour répondre à ta question, être à ce niveau-là, en tout cas, sur la partie patrimoine, si j'avais été indépendant et seul. Tu nous as évoqué tout à l'heure ta petite famille, on a déjà parlé de Dorian, mais tu as 3 jeunes filles en plus à la maison. Erika qui a 7 ans, Livia et Maya, les jumelles qui ont à peine 2 ans, qui ne les ont pas encore.
Comment on gère tout ça? C'est l'avantage d'être son propre patron aussi, on gère son planning. C'est tout à fait ça. C'est un planning, pas de ministre, mais presque. C'est beaucoup de boulot. Mais l'avantage, c'est que j'ai une bonne équipe à Bessines, une bonne équipe à Niort, des responsables de club avec qui je suis en lien régulièrement, mais ça me dégage du temps pour pouvoir m'occuper aussi de mes enfants et de ma famille. Pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu avais un conseil à leur donner, leur conseillerais-tu de monter plusieurs clubs ou du moins d'avoir un projet avec plusieurs clubs d'entrée de jeu? S'ils peuvent financièrement, oui. Si, s'ils ne peuvent pas, dans un premier temps, déjà acquérir un club qui soit mini ou en format classique, ils auront des bonnes bases pour avoir vraiment des bonnes compétences et des bons acquis. Maintenant, si financièrement ils peuvent, oui, il faut se lancer directement plutôt que faire étape par étape. Ils seront formés pareil, quoi qu'il arrive. S'ils ont besoin de conseils, ils les auront. Mais tout dépend en fait des finances et du budget. Voilà. Moi, je dis oui. S'ils ont le budget, il faut qu'ils y aillent. Faut foncer. Oui. Est-ce que Dorian et toi avez un projet d'un futur club? Dorian, non. Moi, oui. Elle est vraiment partie sur la partie toilettage. Mais oui, oui, tout à fait. J'aimerais par la suite, pourquoi pas, on en a déjà parlé, une ouverture en Espagne. Voilà, ça reste dans un coin de la tête. C'est en pleine expansion là-bas. Ça se développe. Le réseau est en train d'ouvrir des clubs également en succursale. C'est tout à fait possible. Donc, ça reste dans un coin de ma tête par rapport à l'Espagne. Ah, décidément, vous aimez le soleil tous les C'est deux. ça. On arrive quasiment à la fin de ce podcast. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite dédicace à une équipe qui vient notamment dans ton club de Bessines. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais un peu en off, on peut dire que ce sont les Desperate Wives de Niort Tout à qui fait. viennent prendre le café tous les matins. Tous les matins, elles sont présentes. Très agréable de les voir. Elles font leur premier cours et après, elles restent pendant trois quarts d'heure, une heure, des fois 2 heures à papoter. C'est exactement ça. Les Desperate Housewives de Bessines. Voilà, avec des femmes très agréables, très gentilles, qui ont du vécu, qui racontent toute leur vie et qui sont à l'écoute également et qui adorent passer des moments conviviaux dans mon club de Bessines. Donc c'est génial et c'est plutôt marrant de les voir tous les matins. Alors si on leur enlève leur canapé et leur café, ça ne marchera pas. Oui, c'est vrai que dans tous les clubs, il y a un espace Détente. justement détente, un espace de convivialité avec justement un canapé, voilà, une banquette où on peut s'installer, prendre un café, voire déjeuner hein, le midi. Certains adhérents aussi, on les voit déjeuner le midi. Ce côté convivial, ça fait partie des valeurs de l'Orange Bleu. Est-ce que ça se retranscrit facilement en club? Ça se fait naturellement? Oui. Dans mes clubs et dans l'ensemble du réseau, sur ceux que j'ai vus, oui, ça se fait facilement. Déjà, on tutoie, on casse des barrières, que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent pas regardés, reluqués. Non, nous, on est vraiment simple, convivial et on est sur le suivi, quoi. Donc, vraiment, ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de sortir de sa zone de confort et de dire, oh, je vais galérer pour. Non, ils se sentent tous bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être adresser un petit message à ceux qui risquent aussi de nous écouter, tes équipes? Mes équipes, dont je suis très fier, je le répète, hein, parce que du coup, on a des équipes soudées, d'accord, que ce soit à Bessines ou à Niort, ils sont fidèles à leur patron, donc ça se passe très bien, on se dit les choses, des réunions sont faites régulièrement, et je veux qu'ils continuent comme ça, à progresser, bien évidemment. Puis peut-être, qui sait, demain, ils s'envoleront et ils ouvriront leur club. Donc je leur souhaite de continuer comme ça. Mégane, qui a été élite avec Rémi pour tout refaire les tournages des Yako toute l'année 2023. Donc très fier de ça. Oui, alors qu'on explique pour ceux qui ne Ils ne connaissent connaissent pas. pas. On parlait tout à l'heure des concepts de cours Yako. En effet, on engage aussi dans ces projets des coachs hein, qui sont sur toute la France. Ils passent des castings pour arriver à faire partie de cette team élite et pouvoir représenter les cours Yako tout au long de l'année. Donc, elle a suivi cette aventure. Pour elle, Tout ça à doit fait. être hyper enrichissant. Très enrichissant et fatigant, comme elle disait, mais super enrichissant. Très contente de l'avoir vécu. Et donc forcément, pouvoir échanger avec d'autres coachs, avec des formateurs aussi, être sur les concepts aussi, c'est un honneur pour elle. Voilà, un petit clin d'œil aussi pour Cédric, qui lui est responsable du club, qui a démarré stagiaire chez moi et qui a grimpé les échelons et qui aujourd'hui est responsable haut la main et j'en suis très fier aussi du travail qu'il fournit. Et après, mes équipes de Niort, pareil,
dont un qui s'appelle Théo, qui passe un diplôme supérieur pour être préparateur physique également. Donc ça se passe très très bien, il est vraiment compétent. Et Amaury, idem que Cédric, qui a commencé responsable de club et qui est parti, qui a fait tout le chemin pour devenir, qui a commencé stagiaire et qui est parti pour faire responsable. Donc c'est bien. Et puis là en ce moment j'embauche une 5e coach pour pouvoir soulager les coachs présents et pour être plus compétents dans leur rôle à jouer sur le suivi, sur la convivialité et surtout sur les cours collectifs donnés, quoi. Tu as évoqué un petit peu la partie formation. Est-ce que ça te paraît indispensable justement de former les équipes de manière régulière pour être toujours performants? C'est évident, c'est obligatoire. Il faut que mes équipes, pour qu'ils soient plus performants et pour que le chiffre d'affaires augmente, il faut des personnes compétentes dans les structures. Et donc l'Orange Bleu propose des formations, dont aussi je suis club référent sur Niort, sur les concepts. Et les formations sont nécessaires, de façon à ce qu'ils se sentent plus à l'aise à tout point de vue. Et le point fort, hein, qui est prioritaire pour moi, c'est qu'ils soient bien formés sur la vente d'abonnements. Malgré qu'ils soient coach, s'ils ne vendent pas correctement les abonnements, il n'y aura personne dans leur cours. Donc je suis très fervent de ça et ils savent très bien ce que je pense et ce que j'attends d'eux là-dessus. Tu leur fais faire des formations à peu près à quelle fréquence? Là, c'est ce dont la formation pour moi, c'est important quand je sens qu'il y a des lacunes. Voilà, des fois des rappels. Dès que je vais avoir une formation, là sur le nouvel argumentaire commercial, ils sont tous allés. Donc c'est, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, il y a des formations qui doivent être mises en place. Donc c'est important en fait. Après, il y a des formations où ils maîtrisent. Donc ça sert à rien que je les mette dessus. On arrive à la fin de cet entretien, Guillaume. Et comme tu le sais, cette émission s'appelle Cocktail gagnant. Je vais donc te demander, pour toi, les 3 mots qui qualifieraient ton histoire, ton parcours avec l'Orange Bleu. Alors les 3 mots, je vais parler de confiance. Une confiance qu'on vous accorde, le réseau, sur toutes les préconisations, tous les process. Donc confiance, professionnalisme, parce que j'ai senti vraiment ce mot-là, il est important pour moi. Parce que d'entrée de jeu, au fait, on a senti un accompagnement et un professionnalisme de la part de tout le réseau. Donc ça, c'est super important. Et convivialité. C'est le dernier mot que je peux vous dire, c'est que même si le groupe évolue, même s'il y a de plus en plus de clubs, on reste une famille et ça se passe très bien en fait, hein, avec l'ensemble du réseau. Oui, là quand tu es venu enregistrer ce podcast, pour la petite anecdote, tu es tout de suite tombé sur finalement ton premier interlocuteur. Exact, je suis passé directement au siège et puis je suis allé au bureau voir Thierry dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Voilà, après toutes ces années, 12 ans après, rien n'a changé. Rien n'a changé, toujours autant simple, et, voilà, convivial. Je retrouve Jérémy, je revois Jérôme. Ça, voilà, c'est des personnes qui sont dans les murs, hein, du réseau. Et puis moi j'ai démarré, ils étaient déjà là, donc c'est toujours agréable de venir à Rennes vous voir. Est-ce que tu as passé un bon moment avec moi? Très bien, Jolène. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Guillaume, pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté Cocktail Gagnant, le podcast qui va peut-être changer votre vie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est à vous de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en vous.